Ce mercredi 10 avril 2024 sonne la fin du mois de Ramadan. C'est donc la célébration de l'Aïd el-Fitr qui marque la rupture du jeûne. Les musulmans du 4e arrondissement de Cotonou, vêtus de leurs plus beaux vêtements à la suite des grandes ablutions, se sont rendus à la place Idi d'Akbakba Cotonou 2 pour la prière collective du Ramadan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. À cette occasion, l'imam a centré sa prêche sur la tolérance et la piété, car le mois de Ramadan est parti. Mais les bonnes actions doivent se poursuivre selon les saintes écritures. Gloire à Allah, le très haut, celui qui nous a permis de jeûner le mois de Ramadan du début jusqu'à la fin. Ce n'est pas par notre force qu'on a pu le faire, si ce n'est pas que la miséricorde d'Allah. Car nombreux sont ceux qui ont commencé avec nous, mais aujourd'hui ne sont plus. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs en islam, sachez que la fin du mois de Ramadan n'est pas synonyme de fin de bonne action. Que chacun d'entre nous redoublons d'efforts dans les bonnes actions et que nous nous éloignons des mauvaises actions afin qu'Allah nous bénisse et accepte nos prières, car un jour viendra, qu'on le veuille ou non, on ne verra plus le mois de Ramadan. Allahu Akbar. Qu'Allah ne fasse pas de ce Ramadan notre dernier sur terre. Allahumma amin. Le coordonnateur de l'Union islamique du littoral revient sur le sens et la portée spirituelle de cette journée significative. La journée d'aujourd'hui, c'est une fête. C'est une fête pour la communauté musulmane. C'est une manière de reconnaissance à Allah qui nous a permis, qui nous a donné la santé pour accomplir les 30 jours de mois de Ramadan. C'est énorme. Le Coran nous dit dans chapitre 2, dans la vache, il dit وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ça veut dire quoi? Quand vous finissez les 30 jours du mois de Ramadan, il faut louer Allah. La louange que nous avons l'habitude de faire, la formule là, c'est Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pour un mois de jeûne complet, les fidèles musulmans après ce mois de Ramadan doivent observer 6 jours de jeûne supplémentaires. Et c'est une fête de joie et immense pour nous et qui nous rend gai et heureux. Et puis ce 30 jours de jeûne, ce n'est pas amusant, non plus difficile. Mais pendant cette période, nous nous purifions de toutes nos tâches et du maximum de nos péchés, ce qui fait que nous sommes heureux. Et quand on le finit, on est léger. Aujourd'hui, je me sens très très léger et heureux. Le jeûne, c'est la fin du Ramadan. Et nous avons fait jeûne pendant 30 jours.
Et c'est aujourd'hui que nous avons fait la prière. Et il nous reste encore 6 jours à faire pour combler l'année. Et je souhaite bonne fête à tous les Béninoises et à toutes les autorités de ce pays. Que Allah soit avec nous. C'est une journée magnifique pour moi. Et aujourd'hui, je suis très très heureuse pour notre fête. Parce que pour jeûner, ce n'est pas du tout facile. Mais avec l'effort de Allah, on a fait. Le Carême nous a apporté la paix et ça fortifie le cœur de l'homme envers son Dieu, son Créateur. C'est une journée qui nous dit que les Carêmes sont finis. C'est une réjouissance et on se voit en famille, on reste en famille, on mange, on fait tout. Ce n'est pas pendant les Carêmes, la fin des Carêmes qu'on arrête du bien. Il faut continuer du bien, il faut continuer à aider les gens. Et Dieu m'a fait que je suis blanc jusqu'à aujourd'hui et je demande à Allah de rester toujours blanc jusqu'à la fin du monde parce que c'est pas facile. Pour ne pas pécher, c'est pas facile. Le seul qui n'a jamais péché dans sa vie, c'est Allah, le Tout-Puissant. Je voulais être l'exemple de Allah, si Dieu me veut. Et je demande à tous les imams, tous les alphas, tous les fidèles musulmans et musulmanes de continuer les 6 jeûnes qui restent et de respecter ce qu'ils ont fait pour les 30 jours, de respecter les prières, les 5 prières par jour et de respecter de ne pas pécher. On veut faire, je ne sais pas, en ce temps qu'on va suivre les règlements. On doit toujours suivre les règlements d'Islam. Sinon, si tu dis que c'est le temps de carême que tu vas suivre les règlements, non, c'est pas ça. Ce n'est pas le temps de carême que tu vas suivre les règlements. Tu dois toujours suivre les règlements pour donner un exemple à une autre personne. Les règlements dans l'islam sont permanents. Ce n'est pas d'une période à une autre. C'est permanent. Quand vous prenez l'habitude de craindre votre prochain, de les assister dans leurs difficultés, et en tout cas socialement, physiquement et financièrement, vous ne devez pas arrêter cet acte. Le frère musulman doit continuer dans ce sens pour pouvoir bénéficier des avantages du haut Créateur. C'est très important. Tenez l'image de la circulation sur l'axe Cotonou-Calavi. Difficile de se frayer un passage, l'embouteillage dicte sa loi. Un calvaire que vivent chaque matin les habitants de Calavi, Godomin et environ. Une situation qui pousse à appeler les autorités à l'aide.
À l'origine du mal, plusieurs causes, entre autres l'accroissement démographique. Tel que c'est conçu, ce n'était pas prévu pour supporter ce nombre-là. Mais normalement, l'État devait anticiper les choses. C'est-à-dire qu'en voulant construire les voies, il agit pour que dans 10 ans, 15 ans, on puisse supporter ce nombre-là. Si simplement nos feux tricolores marchaient normalement, ils réguleraient en partie la circulation. Ils éviteraient les bouchons, ils éviteraient les accidents et les passages intempestifs où chaque usager de la route peut passer avant son voisin. Si seulement on pouvait gérer convenablement, ne serait-ce que les feux tricolores, on aurait une augmentation de la fluidité d'au moins 25 à 30%. Face à cette situation, une réponse audacieuse du gouvernement s'avère indispensable. Le gouvernement qui est là actuellement n'a aucune pression. Il n'a aucune pression. Donc il doit avoir le courage de prendre certaines décisions. Il y a certaines voies qu'il faut ouvrir nécessairement. Si on le refuse aujourd'hui, on le fera demain. On n'a pas le choix. Il faut augmenter les voies. Il faut créer effectivement un autre pont. Vous voyez, le pont de Fifadji, par exemple, est insuffisant pour répondre à l'engorgement Sika-Toyota-Godomé. En attendant de trouver une solution à la situation, les habitants de Calavi, Godomé et environ continuent leur chemin de croix. C'est vrai que l'année dernière, j'étais un peu silencieuse parce qu'il y a plusieurs raisons que je ne voulais pas notifier et que je respecte aussi. Mais quand on revient et qu'on gagne, déjà pour revenir, il faut que physiquement, mentalement, il faut se préparer. Donc, ce mental, je l'ai. Et c'est ça qui est ma force aujourd'hui et pour toujours. Donc revenir et gagner, ça donne une fierté de représenter le Bénin. De toute façon, chaque fois que je porte le maillot béninois, je suis doublement fière. Déjà, le rêve, en tout cas moi, mon rêve, c'est d'avoir le maximum de médailles. Quelle que soit la médaille, si c'est les Jeux Olympiques, si c'est le championnat du monde. Mais quand je vais en compétition, moi, mon objectif, c'est de prendre la première place. Ce n'est jamais de prendre une deuxième place, ni une troisième place. Donc, oui, ça fait toujours fier. Je suis toujours fière, du moins, quand je remporte de médailles. Et même si je ne remporte pas et que je me surpasse et que je fais des belles prestations, je suis tellement fière de moi. Je suis motivée parce que, j'ai pris la décision de faire le sport de haut niveau. Donc, je veux pas décevoir, mes parents qui m'ont laissé l'occasion de le faire. Je veux pas décevoir mon pays. Je veux pas décevoir vous qui me suivez. Je veux pas décevoir mon entraîneur qui m'entraîne depuis plus de 10 ans maintenant. Je veux pas décevoir ceux qui m'entourent, mon équipe. Vous savez, Noélie Arrigo, c'est une grande sœur à moi. Contrairement à ce que beaucoup peuvent croire, Noélie Arrigo et moi, on communique. Même si sur les réseaux sociaux, c'est pas notre vie. On ne met pas tout ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. C'est une sœur que je respecte beaucoup par sa détermination, son engagement. Et quand elle a eu cette médaille, je fais partie des premières personnes, en tout cas, à la féliciter parce que c'est une médaille historique, comme je lui ai dit. Quand j'ai suivi ta course, j'ai larmes aux yeux. Oui, bien sûr qu'on pense à notre retraite. Retraite, c'est un gros mot. Ok, ça va. Non, je pense bien. Parce que vous savez que le sport, à un moment donné, il faut arrêter, même si tu veux pas arrêter. À un moment donné, il faut savoir passer par la grande porte que de passer par la petite porte. Hein. Donc oui, je pense bien à ça. Après, il faut mettre les choses bout à bout. Non, un vrai sentiment de fierté parce que je sais
quel niveau on avait. Je dis on, mais c'est elle, mais c'est un peu un binôme quand même, l'entraînement. Il y a 10 ans, je sais le potentiel athlétique qu'avait Odile il y a 10 ans, quand j'ai rencontré pour la première fois, et je sais ce qu'elle est devenue. Et je sais les pierres qu'on a mises les unes après les autres pour construire l'édifice Odile Awad-Moani. Aujourd'hui, l'édifice, il est solide. Il est solide de par sa constitution athlétique, solide moralement. C'est pour ça que quand il y a des succès comme il y a eu il y a une quinzaine de jours, et en pleine conscience, j'ai un vrai et profond sentiment de fierté. Les élections législatives au Togo sont prévues pour le 29 avril prochain, selon un communiqué du gouvernement publié mardi. Le vote initialement prévu pour le 13 avril avait déjà été repoussé au 20 dans le cadre de l'adoption de la nouvelle constitution. Mardi, le gouvernement togolais a indiqué la date du 29 avril, évoquant le besoin de mener des consultations sur la nouvelle constitution considérée par plusieurs partis d'opposition comme une manœuvre pour maintenir le président Faure Gnassingbé au pouvoir encore plus longtemps. Les partis d'opposition n'ont pas immédiatement réagi à cette nouvelle date, mais la décision du report intervient au moment où ces derniers projettent des manifestations pour contester la réforme constitutionnelle. Des centaines de fidèles musulmans se sont rassemblés à travers le Nigeria mercredi pour célébrer l'Aïd al-Fitr, marquant la fin du Ramadan. Malgré les difficultés économiques actuelles, la communauté musulmane a fêté cette occasion avec ferveur. Les prières de l'Aïd ont été organisées dans des mosquées et des espaces ouverts, permettant aux fidèles de partager un moment de communion. La fête de l'Aïd al-Fitr a été une belle occasion. Des milliers de musulmans se sont rassemblés pour la prière, et tout ça dans la fraternité, en souvenir d'Allah et de notre messager, que la paix soit sur lui. En tant qu'un pilier de l'islam, le mois du Ramadan vise à renforcer la foi, la discipline et l'empathie envers les moins fortunés. Alou Arabi, une fidèle, souligne l'importance d'adopter une attitude pieuse durant cette période. La signification du mois sacré de Ramadan, c'est le partage de l'amour, la paix et bien d'autres choses que nous faisons pendant ce mois saint. Par exemple, vous ne devez pas vous mettre en colère ou être agacé pendant le Ramadan, car être en colère revient à réduire une partie de la récompense que vous allez obtenir pour vos bonnes actions. Et pendant le Ramadan, il y a énormément de choses que l'on peut faire pour obtenir une bonne action. Les festivités comprennent également des traditions familiales telles que le partage d'un repas et la distribution de cadeaux. La junte malienne a publié un décret mettant fin aux activités des partis politiques. C'est ce qu'a annoncé mercredi soir le porte-parole du gouvernement Abdoulaye Maïga dans un communiqué lu à la télévision d'État. Le décret suspend jusqu'à nouvel ordre toutes les activités des partis politiques et des associations à caractère politique, pour des raisons de maintien de l'ordre, précise le communiqué. Ce décret intervient après que plus de 80 partis politiques et groupes civils ont publié le 1er avril dernier des déclarations communes, appelant à des élections présidentielles dès que possible et à la fin du régime militaire. En juin 2022, la junte a annoncé que des élections présidentielles auraient lieu en février et que le pouvoir serait transféré aux civils le 26 mars. Mais les élections ont été reportées et la junte n'a donné aucune autre indication sur ses intentions. « 38 migrants sont morts et 22 autres ont été secourus à la suite d'un naufrage au large de Djibouti sur un itinéraire prisé par les candidats en route vers le Yémen, a déclaré l'Agence des Nations Unies pour les migrations. Les équipes de secours étaient à la recherche de 6 autres migrants qui se trouveraient à bord. Beaucoup d'entre eux, des femmes, des enfants et même des bébés ont malheureusement perdu la vie lorsque le bateau a chaviré. Au moins 22 personnes ont survécu et l'OIM, en coordination et en partenariat avec les autorités locales, aide à répondre aux besoins de ceux qui ont survécu et bien sûr à gérer le traumatisme auquel ils sont confrontés. Djibouti est le principal pays de transit pour les migrants qui tentent de rejoindre les pays du Golfe depuis les pays de la Corne de l'Afrique tels que l'Éthiopie et la Somalie.
De nombreux migrants qui ont péri dans cette tragédie et qui ont péri dans des tragédies précédentes tentent de rejoindre le Golfe, principalement pour trouver du travail et des opportunités d'emploi. Mais les recherches de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, ont également révélé que les conflits et l'insécurité sont des facteurs majeurs et que le changement climatique, dont l'impact est de plus en plus important, contraint les gens à entreprendre ces voyages extrêmement dangereux. L'OIM indique que les migrants sont la cible de trafiquants et qu'ils risquent d'être kidnappés, arrêtés arbitrairement et enrôlés de force dans des groupes belligérants, en particulier au Yémen. Mercredi, les fidèles musulmans du Kenya ont célébré l'Eid el-Fitr après un mois de jeûne, de privation et de spiritualité. Moment d'invocation et de reconnaissance à Allah à la mosquée Rama de Nairobi. Nous remercions Allah, qu'il soit loué et exalté, de nous avoir permis d'atteindre le mois sacré de Ramadan et de nous donner ensuite la capacité de terminer ce mois sacré. Nous l'avons passé dans la prière et ce qui plaît à Allah, qu'il soit loué et exalté pour son acceptation. La guerre à Gaza a occupé les esprits dans plusieurs mosquées, avec des imams soulignant que le monde entier regarde les Palestiniens subir ce qu'ils appellent une agression injustifiée. Nous avons jeûné le mois de Ramadan et aujourd'hui c'est notre Eid. C'est un jour de joie, un Eid Moubarak heureux et vous savez que nous célébrons toute la journée. Je vous souhaite la meilleure des chances et un joyeux Eid Moubarak à tous les musulmans du monde. L'Eid el-Fitr marque la fin du mois sacré de Ramadan où les musulmans recherchent la pénitence auprès d'Allah. En Afrique du Sud, la cote de popularité du Congrès national africain est en chute libre. Le parti au pouvoir pourrait se voir relégué au 3e rang au profit de la formation politique soutenue par l'ancien président Jacob Zuma. C'est le dernier résultat du sondage de la Fondation de recherche sociale RSF qui prédit seulement 37% d'intention de vote pour l'ANC à l'occasion des législatives du 29 mai prochain. L'ANC, qui a gouverné l'Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid, traverse une mauvaise période. Le parti est sur le point de perdre sa majorité parlementaire pour la première fois de son histoire. Au même moment, l'ancien président Jacob Zuma, sorti de l'ANC, gagne du terrain avec son nouveau parti, le MKP, qui grimpe à 13% d'intention de vote, selon le sondage réalisé ce mois-ci. L'ANC est davantage fragilisée par les allégations de corruption qui ont déjà fait couler la très influente présidente de l'Assemblée nationale, Nosifiwe Mapisa Nkakula, membre du parti. Un paysage de ruines attend les habitants de Khan Younes, de retour après le retrait des troupes israéliennes ce week-end. Ils sont déjà quelques milliers à avoir regagné la ville. Et alors qu'Israël maintient ses projets d'offensive sur la ville voisine de Rafah, les États-Unis se disent toujours opposés à une telle opération. Nous avons clairement fait savoir à Israël que nous pensions qu'une invasion militaire massive de Rafah aurait un effet extrêmement néfaste sur les civils et qu'elle nuirait en fin de compte à la sécurité d'Israël. Il ne s'agit donc pas seulement pour Israël de nous présenter un plan. Nous lui avons clairement fait comprendre qu'il existait un meilleur moyen d'atteindre un objectif légitime, à savoir dégrader, démanteler et vaincre les bataillons du Hamas qui se trouvent encore à Rafah. Mais pour le Premier ministre israélien, aucun doute, la victoire totale sur le Hamas exige l'entrée dans Rafah. Il y a une date prévue, affirme Benjamin Netanyahou, sans plus de précision. Aujourd'hui, j'ai reçu un rapport détaillé sur les pourparlers du Caire. Nous travaillons sans relâche pour atteindre nos objectifs. En premier lieu, la libération de tous nos otages et la victoire complète sur le Hamas. Cette victoire passe par l'entrée à Rafah et l'élimination des bastions terroristes qui s'y trouvent. Cela se fera, il y a une date. À Khan Younes,
Les premiers retours des habitants dans leur foyer riment avec tristesse et désolation. Épicentre des combats ces dernières semaines avant le retrait des troupes israéliennes, la deuxième ville de la bande de Gaza, 400 000 habitants avant la guerre, est défigurée.